La Côte d'Ivoire, là, c'est pas un royaume. Et oui, la Côte d'Ivoire n'est pas un royaume. Et actuellement, le président de l'Assemblée nationale, Patrick Hachi, c'est un obstacle pour Tini Brahima. Vous allez me demander pourquoi. Regardez la vidéo, restez jusqu'à la fin. Je sais que vous allez comprendre quelque chose. Voici la raison. Un peu, vous, peuple de Côte d'Ivoire, vous allez vous rendre compte de la réalité que depuis bon nombre de jours, nous exprimons sur la toile. La vérité n'a pas besoin d'espace pour s'exprimer. Et le mensonge peut prendre l'ascenseur. La vérité, quant à elle, peut prendre l'escalier, mais elle finit toujours par triompher. Le gouvernement de l'intelligence artificielle de Côte d'Ivoire, vous voyez bien sur l'affiche, c'est écrit transition. Paris porte son choix, sinon Emmanuel Macron porte son choix sur Patrick Hachi et dit niet à Tene Birahima Ouattara. On parle de transition. Quand on parle de transition, c'est que le président de la République soit n'est plus là, ou à défaut, le président de la République a été renversé par un coup d'État militaire. Donc, le coup d'État militaire n'a pas sa place ici. Mais où se trouve Alassane Dramane Ouattara pour qu'on vienne nous parler de la transition, sinon pour qu'on vienne nous parler de transition. En 1993, lorsque Félix Houphouët-Boigny décède, on a parlé de transition. Qui devait succéder à Félix Houphouët-Boigny? Il y avait le FMI de son côté et l'armée qui supportait Alassane Dramane Ouattara, alors Premier ministre. Et il y avait également la France de son côté qui supportait Henri Konan Bédié, le dauphin constitutionnel. Édouard Balladur représentera officiellement la France aux obsèques de Félix Houphouët-Boigny. La disparition du président ivoirien provoque déjà une vive tension politique à Abidjan, avec un bras de fer entre le Premier ministre d'un côté et de l'autre le président de l'Assemblée nationale qui s'est autoproclamé chef de l'État un peu trop rapidement. Reportage de nos envoyés spéciaux Bernard Lebrun, Dominique Merlin. Résumé, ces deux hommes ont des alliés. Le Fonds monétaire international, qui tient l'avenir de la Côte d'Ivoire entre ses mains, préfère Ouattara. Quant au président autoproclamé, il a reçu son plus ferme soutien de la France. Donc ici, on cherche celui qui doit succéder à Félix Houphouët-Boigny. Normalement, celui qui doit succéder, c'est Henri Konan Bédié, président de l'Assemblée nationale. Mais comme Dramane, lui, ne respecte pas la Constitution, c'est hors la loi, lui, il a été imposé par le FMI. Donc, Bédié a finalement pris le pouvoir. Mais dans notre cas ici, là, on parle de transition. Pourquoi? Si Alassane Dramane Ouattara qui, lorsqu'il était en train de nous annoncer sa candidature, il a dit qu'il se portait très bien pour conduire le navire ivoire. Pourquoi on parle de transition? On peut parler de transition lorsqu'on est à la fin des mandats. Le mandat est fini, on pense à changer, sinon placer son dauphin. Oui, là le mandat est fini, on veut placer son dauphin. 2 mois, 4 mois que tu viens d'être élu président, il y a encore plus de 4 ans et demi encore à faire et on nous parle de transition. Vous dormez les frères. vous dormez. Tout ça là, ça ne vous dit rien. Mais encore, allons-y plus loin. Poussons la réflexion plus loin. En 2021, lorsque l'on disait ici que Amadou Gon Coulibaly serait décédé, Gon Coulibaly serait décédé, Gon est décédé, Gon est décédé, Gon est décédé. Pour fermer la porte à toutes ces polémiques, qu'est-ce que Dramane a fait? Dramane nous a fait venir Gon Coulibaly depuis la France, alors qu'il était convalescent, alors qu'il ne se sentait pas bien. Dramane l'a fait venir pour fermer la porte à toutes les polémiques. Frère, faut venir, on va fermer tous la bouche. Ils ont fait sortir Gon Coulibaly. Et Gon Coulibaly s'est bien exprimé et on a vu, ça a fermé la porte à toutes les polémiques. Et quelques jours après, ou bien quelques semaines après, Gon Coulibaly est passé de vie à trépas. Mais pour vous, si vous estimez que nous, là, on est en train de spéculer sur la toile, mais faites sortir Dramane qu'il s'exprime. Et on va savoir si véritablement c'est nous qui mentons ou bien c'est vous le régime du RDR qui est un régime de l'intelligence artificielle. Faites sortir Dramane pour qu'il parle. Mais jusqu'à preuve de contraire, toutes ces vidéos que vous faites sortir là, les vidéos là, Dramane ne parle pas.
Abdoulaye Diop, photo IA. Il a reçu l'autre dame de l'OIF, photo IA, jusqu'à ils l'ont mis en position styliste. Vous là, vous allez vous rendre compte de la réalité. Et puis hier, pour confirmer moi-même, c'est-à-dire pour confirmer véritablement que Alassane Draman Ouattara a Douf, Adoumani, qui a, d'après lui, produit un post sur sa page. Et dans ce post, il dit qu'il a eu un entretien privé avec Alassane Draman Ouattara le 13. Le 13, le lundi 13. Et c'est subitement le jeudi 16. 3 jours après que Adoumani sort pour venir dire que lui, il a été reçu par le président. Mais pourquoi le lundi, il n'a pas produit le communiqué? Et il nous fait sortir une photo qui est générée par l'intelligence artificielle. Quand vous allez sur sa page, vous voyez certains militants du RDS sont en train de dire, mais vieux, vous êtes en train de confirmer notre doute. Vous êtes en train de confirmer ce que les autres sont en train de dire depuis longtemps. Mais est-ce que vous étiez obligé de mettre photo intelligence artificielle? Jusque les ruminants sur la page d'Adoumani ont reconnu que c'était une photo générée par l'intelligence artificielle. Les frères, vous qui n'avez pas encore acheté vos vins, achetez vos vins. Vous qui n'aviez pas encore acheté vos cabris, achetez vos cabris, achetez vos moutons, parce que c'est une fête nationale. Après l'indépendance, il y a une deuxième fête aussi, on appelle ça fête nationale, on ne sait pas, après, avec le temps, on va surnommer, on va donner un nom à cette fête-là. Mais pour le moment, apprêtez-vous. Vos maillots de Côte d'Ivoire, vos maillots, vos drapeaux de Côte d'Ivoire, vos lequets, apprêtez tout. Actuellement, photocopie est parti en France. D'après le vice-premier ministre André Fakir là-bas, mais c'est aller négocier en catimini avec Macron pour dire champion. Moi, mon grand frère dit, c'est moi, je dois le succéder avant qu'il ne parte. Mais pourquoi toi, tu veux choisir Patrick? Peuple de Côte d'Ivoire, c'est bon, la nouvelle est bonne. Ne vous laissez pas distraire par tout ce que le régime de l'intelligence artificielle est en train de faire. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est IA. C'est l'intelligence artificielle, les frères. Je suis aussi ce post et je vais essayer un tout petit peu de lire ce post pour mes abonnés ou pour les personnes qui n'ont pas encore vu. Excusez-moi parce que j'ai pas les lunettes, donc je vais essayer de forcer un tout petit peu pour pouvoir lire ce post. Et voilà, je vais vous montrer ça rapidement. Voilà le post qui est là. Et le post qui dit: alors que l'état de santé de Alassane Draman Ouattara suscite de plus en plus d'interrogations, la question de sa succession devient centrale. En Côte d'Ivoire, dans ce contexte, le chef de l'État semble vouloir préparer la relève en faveur de son frère cadet, Téné Brahima Ouattara. Une orientation qui alimente de vives inquiétudes aussi bien au sein de l'opinion française face aux implications politiques d'une telle transition. Une succession familiale en préparation depuis son accession au pouvoir à la suite de la crise post-électorale de 2010-2011, marquée par plus de 3000 victimes. Alassane Ouattara bénéficie du soutien constant de Paris. Aujourd'hui, il chercherait à prolonger son influence en plaçant Téné Brahima à la tête de l'État ivoirien. Ce projet perçu comme une tentative de dynastie politique soulève des questions sur le respect de l'ordre constitutionnel et les équilibres internes du RHDP. Paris s'interroge sur la stratégie de Ouattara selon une source diplomatique française. Cette option ne fait pas consensus au Quai d'Orsay et après le retrait des pays du Sahel de son influence directe. Paris redoute qu'une succession familiale ne provoque une nouvelle fracture en Afrique de l'Ouest et n'emporte la Côte d'Ivoire dans une spirale de contestation. Un diplomate français sous couvert d'anonymat estime même qu'un coup de force constitutionnel pourrait déclencher une insurrection populaire. Patrick Hachi, favori des chanceliers occidentaux. Face à l'incertitude, le nom de Patrick Hachi revient avec insistance dans les discussions diplomatiques. Ancien Premier ministre, technocrate aguerri et homme de réseau, Hachi jouit d'une crédibilité internationale et d'un ancrage social indéniable. Contrairement à Téné Brahima,